Salut les sportives et les sportifs, cette vidéo elle est mise en ligne au même moment où le test de la Amazfit Active 2 est mis en ligne sur nakan.ch. Dans cette vidéo, on ne revient pas sur la technique de la montre ou sur le test de fond en comble que vous pouvez retrouver sur le site. On va plutôt parler de la place de cette montre sur le marché de la montre cardio GPS et ce que ça signifie pour les autres marques, puisque la Amazfit Active 2, c'est une montre qui permet d'enregistrer des sessions sportives, qui a des algorithmes d'analyse d'entraînement, qui a de la cartographie hors ligne, et tout ça pour 100 €. Du coup, c'est un petit peu disruptif sur le marché. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de montre avec ce type de fonctionnalité à ce tarif-là. Et probablement que ça va aussi changer quelques petites choses chez la concurrence qui va devoir s'adapter. Si vous appréciez le contenu de la chaîne YouTube de nakan.ch, abonnez-vous à la chaîne et comme ça vous ne manquez aucune des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous prépare pour ce printemps une belle collection de vidéos qui vont être mises en ligne dans les semaines à venir sur la chaîne. Donc la Amazfit Active 2, c'est une montre complète avec un assistant vocal, avec un écran AMOLED tactile, avec une autonomie qui est tout à fait honnête par rapport aux montres de moyenne gamme du marché, avec de la cartographie hors ligne, avec des profils sportifs très nombreux, et puis avec des widgets d'analyse de santé et d'entraînement qu'on a l'habitude de voir sur des montres qui sont habituellement 5 à 6 fois plus chères. Donc on va commencer peut-être par se poser la question de savoir est-ce que vraiment cette Amazfit Active 2 peut rivaliser avec ces montres qui coûtent 5 à 6 fois plus cher. Alors je ne vais pas spoiler complètement le test que j'ai mis en ligne sur nakan.ch, vous pouvez aller le voir pour les détails sur le fonctionnement de la montre, sur la précision des capteurs, etc. Mais ce que je peux dire en résumé, c'est que la montre au niveau matériel, elle a quelques petits défauts. Elle a quelques petits trucs qui sont moins bien pensés que des montres qu'on va trouver pour 5 à 600 € sur le marché. Évidemment, il y a des petits trucs qui ont mal été pensés, mais c'est vraiment du détail. Un exemple, c'est la polarisation de l'écran AMOLED qui est inversée d'un quart de tour. Et donc, ça veut dire que si j'utilise des lunettes polarisées et que je regarde ma montre frontalement, je vois rien du tout sur l'écran, je dois faire une rotation en fait d'un quart de tour pour pouvoir lire les informations à l'écran. C'est un petit peu bête, comme ça quand on le dit, quand on est à l'entraînement, c'est un peu ennuyeux parce que si on a l'habitude d'utiliser des lunettes polarisées, c'est le cas pour moi par exemple sur mes entraînements de cyclisme, eh ben, j'arrive rien à voir sur l'écran de la montre. Il y a aussi quelques petits trucs qui sont un petit peu compliqués au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'utilisation des deux boutons, il n'y a pas plus de boutons sur la montre, etc. Mais en fin de compte, si on regarde le rapport qualité-prix, l'altimètre barométrique n'est pas parfait, mais il est vraiment honnête. Le capteur GNSS GPS n'est pas parfait, mais il est vraiment honnête. Le capteur cardio est loin d'être ridicule par rapport à des montres beaucoup plus chères. Tout ça, ça fait que la Active 2 est aujourd'hui une alternative qui est viable sur le marché de la montre cardio GPS lorsqu'on parle d'entraînement, pas forcément pour un athlète de très haut niveau ou quelqu'un qui cherche vraiment la performance, mais tous les autres, ils trouveront probablement une partie ou l'intégralité de leur compte en termes de données qu'elle fournit, en termes de précision et en termes de praticité au quotidien. Et tout ça, ça fait que aujourd'hui, on a une montre qui propose de la cartographie et un assistant vocal et de la AMOLED tactile pour 100 €. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Si on prend l'exemple de la cartographie hors ligne, chez Garmin, il faut mettre 4 fois ce prix-là minimum pour avoir de la cartographie. Et encore, si on veut de la cartographie qui est vraiment intégrée nativement dans la montre, aujourd'hui, eh bien, on va sur le top-end des séries Forerunner ou Phoenix. Je pense que si on veut chez Garmin avoir de la cartographie aujourd'hui en mode natif, c'est-à-dire en mode intégré à la montre dès qu'on la reçoit, qu'on ne doit pas utiliser une application tierce qui ne fonctionne pas dans les profils sportifs, etc. Chez Garmin, on doit arriver à la Phoenix E, qui doit être la montre aujourd'hui dans la gamme actuelle, la moins chère pour avoir de la cartographie. Donc vraiment, on est sur des niveaux de prix qui sont très très différents de ce qu'on a avec cette Amazfit Active 2. Et ça veut tout simplement dire que contrairement à beaucoup de compétiteurs que sont Suunto, Coros, Polar, qui intègrent déjà de la cartographie, alors pas forcément sur des montres à 100 €, mais sur des montres qui sont beaucoup plus accessibles que la Phoenix E, Garmin a un problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de proposer de la cartographie sur des montres moins chères parce que leur moteur de cartographie nécessite
probablement trop de mémoire, probablement trop de ressources sur la montre, et ça coûte trop cher à Garmin pour l'intégrer sur des montres qui sont plus bas de gamme. On peut imaginer aujourd'hui que la cartographie ferait largement sens sur des montres comme les Instinct 3 AMOLED, ou même sur des Garmin Venue ou Vivo Active, parce que la cartographie, eh bien, ça devient aujourd'hui, quand on voit l'utilisation des Apple Watch et puis des montres comme la Vantage M3, comme la Race S de chez Suunto, eh bien, ça devient très très courant sur des montres qui sont beaucoup moins chères que les montres haut de gamme de Garmin. On a également la question qui se pose au niveau de la précision des capteurs cardio sous le poignet, et parce que j'utilisais cette Active 2 et puis lors de mes premiers entraînements, je regardais par curiosité la fréquence cardiaque qu'elle affichait par rapport aux montres références, donc sur lesquelles j'avais couplé une ceinture, et je trouvais ça assez impressionnant à quel point elle était souvent dans le tir correct, et tout simplement c'est lié à sa taille et à son poids. Alors pas forcément que, hein, c'est aussi une question de capteur, mais essentiellement plus la montre est petite, fine et légère, moins elle a tendance à glisser sur la peau et à se balader sur le poignet, à faire des gauches-droites, et puis ensuite à induire ce qu'on appelle du cadence lock, c'est-à-dire de la fréquence cardiaque qui n'est plus mesurée réellement, mais en fait ce que le capteur de la montre mesure, c'est les glissements sur la peau, et donc du coup la cadence de course, quand je mets mon bras en arrière et en avant et en arrière, eh bien la montre elle glisse sur la peau, et puis elle indique en fait une fréquence cardiaque qui est liée à la cadence de course, et on voit ça sur beaucoup de modèles qui sont très lourds ou plus lourds et très gros au poignet et qui ne tiennent pas en place sur le poignet. Donc pas de problème à ce niveau-là sur la Active 2, et donc du coup elle est plus performante au niveau de la mesure cardio que des montres qui valent aussi 4 à 5 fois plus cher. Et puis pour une montre aussi petite, aussi fine, elle propose un écran AMOLED qui est quand même de bonne qualité. Alors hormis le petit défaut dont j'ai parlé tout à l'heure avec les lunettes polarisées qui posent un petit problème lorsqu'on utilise cette montre, mais pour le reste tout fonctionne bien. Le tactile est assez agréable à utiliser. L'interface logicielle est franchement honnête. Alors il y a des choses qui sont largement optimisables au niveau de l'ergonomie, de l'utilisation, mais pour une montre à ce prix-là, franchement, on ne va pas vraiment se plaindre. Et l'autonomie est franchement correcte par rapport à la taille de cette montre. Et ça pose aussi la question de savoir est-ce qu'il faut investir des centaines d'euros pour aller chercher une montre qui va valoir peut-être un petit peu plus en autonomie, un petit peu plus en ergonomie, ainsi de suite. Je pense que le rapport qualité-prix de cette Amazfit Active 2 peut vraiment changer un petit peu la perception qu'on a du marché de la montre cardio GPS, même si les profils sportifs de cette montre ne sont pas forcément aussi complets que ce qu'on trouve chez des marques spécialisées comme Suunto, Garmin, Coros ou Polar, et puis qu'on n'a pas des algorithmes de suivi d'entraînement, etc., qui sont aussi précis. On voit quand on utilise une Amazfit que c'est encore un petit peu en train d'être fine-tuné au niveau des algorithmes de variabilité de fréquence cardiaque, etc. Mais globalement, ça fonctionne quand même assez bien. Et puis je pense qu'avec les mises à jour qui vont arriver dans les années à venir chez Amazfit, on va se retrouver avec des montres qui vont vraiment être très très compétitives. Même si j'ai quand même un historique avec Amazfit où il y a eu des mises à jour qui ont vraiment pas arrangé les choses sur les montres, mais plutôt un petit peu dégradé la situation sur certains modèles précédents. Donc tout ça pour en venir à ce prix des 100 € pour cette Active 2, et de quand même se poser la question, parce que si on regarde la conception de cette montre, alors il y a une version qui est un petit peu plus chère avec un verre saphir, avec un bracelet en cuir, etc. Mais si on prend tous ces petits composants qui coûtent entre 6 et 10 €, comme le chip GPS, comme la batterie, comme l'écran, comme la lunette, comme le verre, comme le bracelet, comme le capteur cardio-optique qui intègre un capteur de SPO2, avec toutes ces choses qu'on additionne, et à la fin on arrive avec un prix de vente qui est à 100 €. On peut quand même se poser la question de savoir à quelle marge Amazfit fait sur cette montre, et de savoir s'il n'y a pas aussi la volonté d'écraser un petit peu le marché, d'entrer en force sur ce marché de la montre sportive avec ce type de modèle, pour fidéliser une base de clientèle. Et éventuellement, on se dit toujours, hein, quand un produit est gratuit, la gratuité n'existe pas, donc c'est nous finalement
qui payons le prix avec nos données et puis avec ce qu'on fournit à la plateforme, de savoir si Amazfit ne cherche pas à accumuler de la donnée, peut-être pour améliorer ses algorithmes, peut-être pour développer d'autres choses dans le futur, et que ce prix d'appel avec cet Active 2 n'est pas un petit peu pour cacher le fait que Amazfit a besoin d'agrandir sa base d'utilisateurs et d'accumuler plus de données sportives pour améliorer encore ses produits à l'avenir. Donc on peut se poser la question de la confidentialité des données d'une entreprise chinoise, mais si cette question-là ne nous intéresse pas plus que ça, et puis que finalement pour nous c'est pas un problème, on a un rapport qualité-prix avec cet Active 2 qui est vraiment très intéressant et qui conviendra, comme je le disais en début de cette vidéo, à la plupart des sportives et sportifs qui ne cherchent pas la performance absolue, parce que, je le disais, les algorithmes d'analyse de performance sur cette montre sont encore perfectibles, qu'il y a quelques petites choses dans les profils sportifs qui sont encore un tout petit peu rebutants pour quelqu'un qui va vraiment chercher la performance avec des entraînements planifiés sur TrainingPeaks ou d'autres plateformes et puis une synchronisation de ces entraînements par intervalle dessus. Mais tout le reste, ça fonctionne très très bien. Et puis on peut l'utiliser au quotidien pour suivre sa progression et sa forme. Et c'est une très bonne montre, légère, qui est assez neutre en termes de design, mais le hardware est quand même assez réussi. Et donc un rapport qualité-prix qui est actuellement imbattable sur le marché. En même temps que cette vidéo, donc, le test de fond en comble a été mis en ligne sur nakan.ch. Vous le retrouvez dans le descriptif de cette vidéo pour le lien directement vers le test. Moi, je vous retrouve très très bientôt sur cette même chaîne pour suivre l'actualité du sport connecté. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux et évidemment sur nakan.ch. À très bientôt.